Bonjour à tous et bienvenue dans le French Podcast. Comme toujours, je suis Charline et je suis ravie d'être à nouveau avec Emmanuel pour cet épisode. Alors, Emmanuel, tu sais, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est du français, tu vois. Oui, bonjour à tous aussi. Tu sais, Charline, c'est fou combien de gens croient encore qu'il faut parler parfaitement tout de suite, comme si faire la moindre erreur allait te coller l'étiquette de mauvais apprenant pour toujours. Je me permets. Franchement, c'est impossible. Non ? On ne peut pas apprendre une langue comme on assemble un meuble Ikea, juste en suivant la notice étape par étape. Non, mais exactement. Et je trouve que cette pression de la perfection, elle paralyse. Moi, quand j'ai commencé à enregistrer mon tout premier podcast en français, c'était un désastre absolu. Je bégayais, il y avait des blancs. Franchement, j'ai cru que j'allais appuyer sur stop au bout de 5 minutes. J'avais tellement peur de me planter que c'était presque physique. Mais tu sais quoi ? J'ai recommencé encore et encore, et c'est grâce à cette humilité-là que j'ai pu progresser. Au final, c'est dans ces moments-là qu'on apprend le plus, non ? Totalement. Et j'avoue, cette peur de l'erreur, ça touche tout le monde. Même moi, qui bosse dans la transmission des histoires, je me retrouve parfois à douter de chaque petit détail. Alors imagine, quand on doit s'exprimer dans une langue qu'on maîtrise à peine. Mais, franchement, il vaut 1000 fois mieux oser se lancer imparfait que rester dans le silence. Tu sais, dans ma famille, on dit souvent « Celui qui ne tente pas ne gagne rien ». J'adore cette idée. Un peu comme sauter à pomme. Joins un exemple d'un. Moi, un mot d'amé, ça fait tuer faire du bien. Honnêtement, je me suis souvent demandé si la peur de l'erreur, ce n'est pas un héritage scolaire. Genre, la dictée à l'école, 0 faute obligatoire. Mais là, l'apprentissage, c'est tellement plus vivant, plus organique. Et justement, j'aime bien rappeler que même les personnes bilingues ou natives font des erreurs tous les jours. Exactement. C'est comme penser qu'on pourrait cuisiner sans jamais rater une recette. Le progrès, il vient vraiment du fait d'oser sortir des sentiers battus et accepter qu'on va se tromper. Et puis, la langue, c'est un terrain de jeu, non ? Oui, mais du coup, ça me fait penser à tout ce temps qu'on gaspille parfois, tu sais, en s'accrochant à des méthodes pas très efficaces. La grande classique, passer des heures à mémoriser des listes de vocabulaire hors contexte, par exemple. Oh là là, tu veux parler de ces fameuses listes accrochées sur le frigo ? Table, chaise, fourchette, bouteille. Je me souviens, plus jeune à Lagos, j'écoutais des radios francophones comme un forcené, mais sans oser parler. Au bout d'un moment, je connaissais plein de mots, mais j'étais tétanisé à l'idée de les mettre en bouche, de peur de me tromper. C'est fou parce que, en fait, plus tu restes passif, plus tu bloques, non ? Oh, totalement. Je dis toujours que lire sans écrire, écouter sans parler, c'est comme vouloir faire du vélo sans jamais monter sur la selle. C'est utile, mais à un moment donné, si tu ne prends pas le risque de tomber, tu ne rouleras jamais vraiment. Et puis, il y a cette idée de pratique passive. Tu te rassures devant une série Netflix en français, mais si tu ne testes pas toi-même, la machine ne démarre jamais vraiment, tu vois ? J'ai mis longtemps avant de sortir de ma zone de confort, surtout parce que je croyais que j'avais pas atteint le niveau suffisant pour ouvrir la bouche, alors que c'est justement l'inverse. Tu sais, ça me rappelle ces moments où j'ai l'impression de comprendre plein de trucs, mais dès qu'il s'agit de parler, pouf, tout s'évapore. En fait, on surévalue trop la compréhension passive. Le vrai cap, c'est quand tu t'exprimes, même mal, même en cherchant tes mots. Oui, et parfois tu te rends compte qu'un mot que tu croyais super compliqué, eh bien, il suffit de le placer une fois ou deux en discussion et hop, il rentre pour de bon. C'est la magie de l'action. Justement, on va parler de ce qui fonctionne vraiment. Emmanuel, si tu devais résumer tes stratégies préférées pour optimiser l'apprentissage, tu commencerais par quoi ? Alors je suis un grand adepte de l'immersion. Vivre avec le français tous les jours, même à petite dose, ça change tout. Mais pas besoin de déménager à Paris. Écouter la radio 5 minutes le matin, glisser 2 phrases dans son carnet, répéter des mots à voix haute. Et puis, tu connais
la répétition espacée. On révise quelques mots ou expressions à intervalles réguliers, ça fixe vraiment dans la tête. C'est scientifique, semble-t-il. Oui, la notion des petites touches régulières, ça rend l'apprentissage bien moins lourd. Moi, je conseille aussi de chercher à rendre ça ludique. Jouer, se lancer des mini-défis, se récompenser après 3 conversations réussies. Je me rappelle, j'avais rejoint un club de conversation en ligne avec d'autres francophones en herbe. On discutait chaque semaine sur un sujet différent. Et c'est fou comme la motivation grimpe quand tu as ce rendez-vous régulier. Ça donne du sens, du concret. Tu ne travailles plus dans le vide. Et surtout, la curiosité, c'est le moteur. Si tu t'intéresses vraiment au pourquoi du comment, à l'argot, à la façon dont on retourne les phrases dans la rue ou dans les chansons, ça devient presque un jeu. D'ailleurs, dans ce groupe dont tu parles, c'était quoi le secret pour garder tout le monde motivé, selon toi? Franchement, c'est la régularité et, parfois, l'humour. On faisait des concours de la pire prononciation. On imitait l'accent du Sud ou du Québec. Bref, on osait se ridiculiser un peu, mais dans la bienveillance. À chaque session, on s'auto-évaluait aussi. Quel mot nouveau j'ai utilisé? Est-ce que j'ai osé poser une question au groupe? Ça donne envie de s'améliorer sans pression négative. J'aime bien cette idée d'auto-évaluation. Ça permet de transformer chaque conversation en terrain d'expérimentation et d'apprentissage. Justement, tu parlais de conversation. Je crois que le cœur, c'est la vraie communication. Genre, on va à une rencontre linguistique, on utilise une appli d'échange de langue, on parle à de vrais gens, bref, on sort la langue du livre. Exactement. Et si on se fixe à chaque fois un objectif concret, maîtriser un sujet précis, oser demander quelque chose à l'oral, mémoriser 5 nouveaux mots, peu importe, ça donne du sens. Tu sais, Charline, parfois, je me retrouve à discuter avec quelqu'un juste en me disant « Aujourd'hui, je veux placer le mot « boulot » dans la conversation. » C'est mon petit challenge et ça m'aide à rester focus. Oui! Et ce que j'adore, c'est analyser après coup, se demander qu'est-ce qui a bien marché? Quelle tournure j'aurais pu améliorer? Sans jugement, juste pour progresser. On peut même se noter sur une fiche ou un carnet. L'important, c'est de garder trace de son évolution. Je trouve que cette démarche rend l'apprentissage vraiment vivant. Et puis, c'est gratifiant de voir que tout petit pas avance la machine. Une conversation, même hésitante, c'est un vrai bond. C'est comme ça qu'on engrange la confiance. On s'en fout que ce ne soit pas parfait. Exactement. Et c'est même souvent dans les moments où tu te plantes que tu fais les progrès les plus solides. L'important, c'est d'ajuster sa stratégie au fil de l'eau. Bon, parlons concrètement de la motivation. Beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils se sentent dépassés, parfois usés. Tu ne trouves pas? Complètement. Et c'est pour ça que je dis souvent, il faut des pauses. Intégrer des moments de respiration, aller marcher, écouter de la musique. L'apprentissage, c'est un marathon, pas un sprint. Si tu charges trop d'un coup, tu risques le burn-out. Et ça, c'est le meilleur moyen de détester le français après quelques semaines. La deuxième partie de podcast français. J'ai quelque chose de super cool pour toi. Enfin, pour vous tous qui nous écoutez aujourd'hui sur le French Podcast. C'est genre le sujet qu'on aurait dû aborder 1000 fois plus tôt. Arrête de perdre ton temps en français. Emmanuel, je repensais au lycée. Tu sais, je passais des heures à m'arracher les cheveux sur ces listes de vocabulaire, mais genre des mots que je ne retrouvais jamais ailleurs. Vraiment. Et un soir, mon père arrive, il jette un œil à mes fiches et il me dit « Mais, Charline, tu sais, personne, mais genre personne, n'utilise hippocampe dans un mail pro. Pourquoi tu t'embêtes avec ça? C'est peut-être idiot, mais ça a foutu un coup à mon zèle, tu sais. » Oh, c'est génial, cette anecdote. En fait, Charline, tu touches pile le problème du truc inutile. Franchement, la traduction mot à mot, je le dis tout le temps, c'est la pire perte de temps. Tu te souviens, une fois, quand on a reçu un message d'un auditeur qui disait « Je suis chaud pour sortir ». Alors, pour un francophone, ça n'a rien à voir avec « I'm hot », sinon c'est vraiment gênant, tu vois. On ne sent pas la nuance
et on se plante direct. Mais exactement. Et, tu vois, on veut toujours tout comprendre d'un coup, alors je passais mon temps à décortiquer chaque règle, chaque détail, au lieu d'écouter, me jeter à l'eau, de parler spontanément. Tu vois ce que je veux dire? Je m'accrochais tellement aux petites erreurs que j'en oubliais de kiffer la langue. Et toi, Emmanuel, t'as remarqué ça dans tes ateliers? Oui, carrément. Beaucoup veulent tout contrôler, chaque règle, chaque mot, et ils oublient juste de vivre la langue, de la prendre comme elle vient. C'est comme vouloir conduire une voiture en lisant le manuel, au lieu de la démarrer et de sentir le vent sur le visage. La pratique d'écoute, la spontanéité, ça fait toute la différence. T'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. C'est aussi simple que ça. Ouais. Alors, d'ailleurs, j'ai changé complètement ma méthode. Maintenant, chaque matin, avant même mon thé, bon, ça n'arrive jamais vraiment, je m'écoute un genre de mini-dialogue en français, la vraie vie, pas des textes pour les examens. Tu sais le style. 2 potes qui s'engueulent sur l'addition ou la voisine qui râle sur le bruit. Ça me met direct dans le bain sans que j'aie l'impression de bosser. Mais c'est exactement ça. En fait, j'ai toujours ce conseil tout bête. Remplace une de tes habitudes, genre regarde tes vidéos YouTube préférées, mais choisis-les en français, c'est naturel, ça ne sent pas devoir. Et pour les séries, beaucoup croient que regarder Emily in Paris va les faire progresser. Alors que, les dialogues sont souvent pas adaptés, un peu, hollywoodiens, tu vois. Moi, je recommande souvent Inner French ou Easy French sur YouTube. C'est authentique, moi, c'est fait pour, pas te décourager si t'es perdu. Oh, tu vois, Easy French, c'est génial parce que tu entends la vraie rue, genre la boulangerie, les petites situations pétillantes. Ça me parle. Tu ressens pas la lourdeur, tu progresses, tout simplement. Alors, j'ai une astuce perso, un peu bizarre. Chaque fois que je capte une nouvelle expression, genre « il pleut des cordes », je l'utilise tout de suite dans 3 phrases ultra absurdes. Résultat, j'ai sorti ça à une vendeuse à Paris, alors qu'il faisait beau. Soleil de fou. Son regard était priceless. Mais je l'ai jamais oublié, cette expression. Et j'ai gardé le sourire, tu vois. Non, mais ça c'est parfait. Moi, ma règle d'or, avec mes étudiants à Lagos, c'était toujours « tu répètes à voix haute ». Même si t'es tout seul, tu te parles. Et mieux encore, tu t'enregistres sur ton téléphone, tu te réécoutes, tu te corriges, tu recommences, même 10 fois. Et honnêtement, même moi, je le fais encore. Faut pas hésiter à se parler à soi-même. On progresse à chaque fois. Alors, attends, concrètement, 3 mauvaises habitudes à faire disparaître, genre tout de suite. Analyser chaque erreur comme si t'allais louper le bac, te forcer à finir un manuel du début à la fin alors que tu t'ennuies, ou alors te décourager dès la première incompréhension. Toi, tu rajouterais quoi? Ouais, et faut surtout apprendre à lâcher prise sur la perfection. Par contre, 3 trucs à adopter. Je dirais, parler un tout petit peu chaque jour, même mal, écouter en fond sans juger et se permettre de se tromper. Honnêtement, même pour nous, c'est pas si simple, hein? Il y a des jours où je comprends rien à ma propre note vocale. Mais faut continuer. Ah oui, intégrer le français, genre partout, c'est ça la clé. Moi, je mets mon podcast préféré le matin, même juste 5 minutes. Le temps de faire chauffer l'eau et déjà mon cerveau décroche un truc. Et toi, t'as une routine, Emmanuel? Oh que oui. Moi, j'utilise, tu sais, des alertes sur mon tel. Chaque fois que je check mes messages ou les réseaux, j'essaye d'écrire un mot, une phrase en français. Ça sonne tout simple, mais à force, t'intègres la langue dans ta bulle du quotidien. Et puis, au-delà des applis, partager ça avec d'autres apprenants. Ou, franchement, juste un copain natif, ça bouge tout. C'est clair.
L'idée d'avoir un groupe, même virtuel, ça maintient la motivation et on reçoit des petites corrections sans se sentir jugé. Ça aide à tenir le cap. Bon, maintenant, motivation, hein? Parce que, franchement, il y a toujours des jours où tout semble dur. Moi, ce qui m'a sauvée, c'est de me fixer des tout petits objectifs. Genre 10 nouvelles expressions par semaine. Pas plus. Sinon, tu t'enfouis sous les listes. Et c'est la déprime. Et... je m'offre une récompense. Un thé spécial, si je tiens le coup. Ça, c'est la base. Des étapes que tu peux vraiment mesurer. Et puis, fêter les progrès, même minuscules, une chanson comprise, une discussion captée au café, ça compte. Mais aussi, s'entourer d'un binôme, un groupe, créer du soutien autour de soi, ça tire vers le haut et, vraiment, ça sauve les jours de lose. J'aime bien qu'on soit tous un peu responsables des progrès des autres, tu vois? Absolument, c'est ça qui donne du sens. Et ça te lance pour la suite, même si t'as raté une étape, ça va. Et, tu vois, un point super concret. Créer une routine francophone, pas besoin que ce soit lourd, genre podcast pendant le trajet ou un article le matin en prenant le métro. Ça sature pas le cerveau et ça rentre sans que tu t'en rendes compte. Exactement. Les rappels, les alertes, un mot par notification, chaque fois que tu prends le téléphone, hop, tu répètes une phrase. Petite astuce d'ancien étudiant, c'est addictif. Puis, échanger avec les autres, même si c'est des bravos ou des corrections rapides. Ça te booste beaucoup plus que tu le penses. Et, ouais, t'as un esprit d'équipe, ça fait toute la différence. Ça devient vivant, pas scolaire. Bon, alors, pour finir, si je devais choisir une habitude, je dirais « Commence ta journée avec un petit truc francophone. Une citation, une chanson, même 30 secondes, histoire de te connecter à la langue direct au réveil. » C'est simple, mais puissant. Moi, je rajouterais « Règle une petite alarme plusieurs fois dans la journée. » Genre, à midi, tu répètes ton expression du jour, le soir, tu la places dans une phrase. Tu vois, tout doux, ça construit quelque chose à la longue. Et, surtout, partage ton avancée. Trouve quelqu'un, une copine d'apprentissage ou un groupe, et échange régulièrement. Tu recevras toujours des conseils, parfois un vrai déclic, et ça t'oblige à pas lâcher. C'est ça. Bon, je crois qu'on a bien fait le tour, Charline. On pourrait évidemment en dire 3 fois plus, mais il faut garder un peu de mystère pour le prochain French Podcast, non? Voilà. Alors, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode sur « Arrête de perdre ton temps en français ». J'espère que vous repartez avec des astuces concrètes et, surtout l'envie de vous amuser en apprenant. Emmanuel, toujours un plaisir de discuter avec toi. Tu m'inspires à chaque fois. Écoute la 3e partie de Podcast Bonjour Français. à toutes et à tous. Le français, langue historique, langue de culture, de diplomatie, et pourtant, on entend parfois dire qu'elle est moins centrale qu'avant. Alors, quelle est sa place, sa vraie place aujourd'hui? C'est ce qu'on explore ensemble. Pour cette discussion, on s'est penché sur pas mal de sources. Des rapports institutionnels comme ceux de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, des études économiques aussi, comme celle de la FERDI, des articles de presse, des conseils pour ceux qui apprennent, et puis des témoignages trouvés en ligne ou dans des enquêtes. Notre but, essayer de saisir le poids réel du français. Pourquoi des millions de personnes continuent de l'apprendre? Les défis et comment on peut avancer pour maîtriser cette langue. Alors, si on regarde les chiffres bruts, le français, eh bien là, c'est la 5e langue mondiale. 5e, quand même? Oui, avec près de 300 millions de personnes qui la parlent sur les 5 continents. Et c'est aussi la 2e langue étrangère la plus apprise dans le monde, juste après l'anglais. Langue officielle dans une 30aine de pays, et puis dans de grandes organisations, l'ONU, l'Union européenne, l'OTAN. C'est solide sur le papier, ça. Mais quid de l'avenir? L'OIF parle de projections assez folles. 700 millions de locuteurs d'ici 2050, surtout grâce à l'Afrique francophone. Mais est-ce que cette démographie, ça se traduit directement en pratique forte, en influence, face à l'anglais qui monte partout, même là-bas? C'est une excellente question. L'influence, ce n'est pas juste le nombre. Prenez le Rwanda, par exemple, cité par l'OIF. Même avec l'anglais qui est devenu langue officielle, le français reste présent.
ils coexistent, ils se transforment. Et puis il y a un impact économique mesurable. Une étude de la Ferdi. Ah oui, la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, il parle de l'effet francophonie, c'est ça? Exactement. Et ce n'est pas anodin. Partager la langue française, ça semble booster les échanges commerciaux de, tenez-vous bien, plus 22% en moyenne entre pays francophones par rapport à des pays similaires mais non francophones. 22%. Ouais, Mhm. c'est énorme. Oui, c'est un lien économique très concret. Et détail intéressant, ce lien a mieux résisté pendant la crise financière de 2008-2009. Donc ça se traduit en PIB en plus, en emploi, c'est tangible. Bon, ces grandes tendances, c'est une chose. Mais derrière les chiffres, il y a des gens, des parcours. Qu'est-ce qui motive vraiment quelqu'un aujourd'hui à se lancer dans l'apprentissage du français? Les raisons ont l'air hyper variées, non? Tout à fait. On trouve la passion pure, l'amour de la langue, souvent décrite comme belle, romantique. Salamput Ipsos le montre bien. Mais il y a aussi des projets très concrets. Préparer un voyage, rejoindre un conjoint, de la famille, ou un intérêt culturel fort, la littérature, le ciné, la musique. Et il ne faut pas oublier tous les pays francophones hors de France. Bien sûr, le Canada, l'Afrique francophone, la Suisse, la Belgique. C'est un besoin de communication qui ressort souvent dans les discussions en ligne, sur Reddit par exemple, pas juste pour aller en France. Et côté bénéfice attendu, au-delà du plaisir personnel, j'imagine que beaucoup espèrent des retombées professionnelles. Les ONG, le tourisme aussi. C'est un plus sur un CV, c'est certain. Et puis il y a cet enrichissement personnel, accéder à une autre culture, voir le monde différemment. Certains disent même que ça améliore leur propre langue. Et ce moment un peu magique, décrit par quelqu'un en ligne, ouvrir un journal et réaliser soudain qu'on lit en français sans effort conscient. C'est ce déclic que beaucoup cherchent. Pourtant, l'image n'est pas que positive. Cette même enquête Ipsos, elle dit aussi que plus de la moitié des gens trouvent le français difficile. Et presque 2/3 le voient comme élitiste. Ça doit freiner pas mal de monde, non? Oui, et ça rejoint les obstacles très concrets. La difficulté de la langue elle-même, c'est une réalité. Ajoutez à ça le coût des cours, parfois, la peur de parler, de faire des fautes, un certain perfectionnisme qui peut paralyser. La fameuse peur de se lancer. Exactement. Et un podcast comme Easy French Talk met le doigt sur un piège courant. Consommer passivement. Écouter, lire, mais sans jamais oser produire soi-même. Et puis bien sûr, il y a la concurrence de l'anglais, souvent perçu comme plus utile à l'international. On voit ce débat par exemple au Maroc, où, d'après le journal L'Opinion, l'anglais attire plus certains jeunes pour les sciences ou les carrières globales. C'est un parcours semé d'embûches, on dirait. Heureusement, il y a des stratégies pour s'en sortir. Le message clé qu'on retient de sources comme Easy French Talk, c'est vraiment bouger. Soyez actif. Transformez l'écoute passive en écoute active. Répétez, lire et puis essayez de résumer. Faut faire quelque chose. Et la régularité, c'est crucial. Mieux vaut 15-20 minutes tous les jours qu'une grosse session une fois par semaine où on oublie tout après. Créez une routine, quoi. Et osez parler tout, même si on fait des fautes. Absolument. Parler seul même, décrire sa journée, faire un petit journal oral. L'aisance vient en pratiquant, pas en attendant d'être parfait. Accepter l'imperfection, se fixer des buts réalistes, et surtout, Y trouver du plaisir. voilà, lier l'apprentissage à ses passions, la musique, la cuisine, le sport, peu importe. C'est ça qui rend l'effort durable, et c'est souvent comme ça que vient le fameux déclic, ce moment où on comprend sans même y penser. C'est logique, finalement. Donc, pour résumer un peu tout ça, le français, oui, il garde une influence mondiale importante, portée par sa démographie, son réseau institutionnel. Les bénéfices, qu'ils soient économiques ou personnels, sont bien réels. Apprendre, c'est pas toujours simple, il y a des défis, la perception de difficultés, la concurrence, mais avec des approches actives, régulières et surtout agréables, on peut y arriver. L'attrait culturel, le désir d'opportunité, ça reste des moteurs très forts. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Au-delà de l'utilité pratique, du poids économique, dans un monde où l'anglais est omniprésent, où on pourrait craindre une certaine uniformisation linguistique, on peut se demander quelle place unique, quelle façon différente de penser, de ressentir le monde est-ce que l'apprentissage d'une langue comme le français, avec son histoire, ses subtilités, ouvre en nous? C'est peut-être ça la question à méditer.